Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, changement de décor, j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. C'est un petit peu la bricole, je suis en voyage, je suis à Londres et je vous salue depuis là-bas et puis je vous confirme qu'il y a des belles énergies aussi ici de changement pour les couples divins, pour nos chemins d'ascension. Vraiment, c'est des belles énergies qui sont en train de se passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, petite vidéo sur les couples divins. On va voir un petit peu les nouvelles énergies, les nouveaux caps qui ont été franchis. Mercure, nous sommes le 19 janvier 2023, si vous regardez au moment où je poste. Mercure est revenu direct. Hier, on a eu une super conjonction entre le Soleil et Pluton. Mars est de nouveau direct. Pluton euh, les aussi, je crois. Et puis on a cette nouvelle lune le, le 21. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous annoncent un renouveau énergétique. Je sais que pour beaucoup, le mois de janvier, c'était et c'est encore très dur parce qu'il y a des grandes peurs qui reviennent, des grandes phobies. Accrochez-vous, on est dans un cycle là, enfin dans une période un peu de vide. Le cycle 2022 est terminé. On a encore les résidus des énergies de 2022 en janvier et le cycle 2023 n'est pas encore complètement commencé. On a déjà les petites énergies, même les grandes énergies de 2023. Donc vous pouvez vous sentir perdu, tiraillé, sans guidance, vous pouvez vous sentir seul. Donc courage. On va voir un petit peu ce qui se passe pour les couples divins. J'espère que ça filme, honnêtement. Normalement, oui. Vous devriez voir. J'aimerais bien. Je vais peut-être vous faire une photo pour vous montrer comment est-elle. Où est-ce que j'ai fait la vidéo. Je vous posterai ça sur Instagram. Euh, alors, le premier, la première carte, voilà, le temps que toutes mes oreillettes se mettent en place. La première carte, c'est où en sont les couples divins en ce moment? Quelle est l'énergie de l'union? Alors bien sûr, on parle couple divin, flamme jumelle, âme sœur, rayon gemellaire. Si vous aspirez à un amour avec une autre qualité, avec un couple conscient, de la sexualité sacrée, tout ça, ça fait partie des couples divins. Bien sûr, il y a des contrats d'âme spéciaux, hein, comme pour les flammes jumelles et les rayons gemellaires, mais les contrats d'âme sont partout. Alors, il y a déjà pas mal de tensions, il y a beaucoup de peur, c'est ce que je sens. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette union? Bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. C'est parti. Ok. De la peur des unions. Alors, j'espère que là, vous me voyez bien. J'espère. Euh, de la peur pour les unions, de la peur de passer un nouveau cap, la peur de passer à quelque chose de nouveau, de c'est intéressant ce que j'entends, la peur de passer à quelque chose de bien. Je vais éclaircir ça. Qu'est-ce qui se passe pour ces unions? Ouais, il y a encore, vous voyez, c'est exactement ça. C'est cette énergie-là que je vois, ce 2 de Pentacle, où il y a l'énergie de 2022 qui est là, qui est encore dans notre main. Est-ce que vous voyez? Et puis, il y a l'énergie de 2023 qui arrive. Et il sera nécessaire de lâcher ça, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu avec votre autre, tout ce que vous avez pu voir aussi comme expérience, comme énergie, les gens que vous avez pu rencontrer. Tout ce qui doit partir doit partir. Un super mantra que j'utilise beaucoup maintenant que je suis à Londres, c'est je lâche, je libère, je déleste. Je lâche, je libère, je déleste. Vous pouvez le mettre en commentaire pour l'activer. Je lâche, je libère, je déleste. Parce que l'énergie du collectif va faire qu'on fait ça plus facilement ensemble. Et vous voyez, hein, c'est d'accueillir cette énergie 2023. Les unions sont un petit peu en transition entre deux. Elles ont envie de nouvelles opportunités. Elles ont envie de passer à l'action. Mais c'est encore un petit peu frais. Les émotions ne sont pas encore complètement... Ouais, on est encore dans le 2. Les émotions ne sont pas encore complètement assagies, ne sont pas encore complètement ancrées. C'est sur le chemin. Vous voyez, le 2 d'épée qui normalement annonce justement une impasse, c'est comme s'il y a un chemin là pour les unions qui s'est fermé. Alors pas de panique. Le chemin qui s'est fermé, c'est le chemin de 2022. C'est ce qui se passait jusque-là. Je vais éclaircir ce 2 d'épée. Ouais. Oui, ce qui se ferme, on a le chevalier de Pentacle.
Le chevalier de Pentacle, c'est une énergie qui est sûre, c'est-à-dire qu'on est dans la sécurité avec l'énergie de Pentacle, mais on n'avance pas vite, voire pas du tout. C'est une énergie qui est très, très stagnante. Et ça se termine pour les unions. Ce qui se termine aussi, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une énergie qui nous annonce un oui, qui nous annonce un vœu qui va se réaliser, mais où on est encore dans la phase où on souhaite, où on attend, où on est seul. Et c'est aussi une énergie un petit peu, là, le 9 de coupe, c'est le chat, il a mangé le canari. Et c'est un petit peu cette peur aussi de dire, ah ben mon vœu, peut-être qu'il y a, peut-être que ça reste, que ça reste lettre morte. Ok. Donc ça, c'est un petit peu où en sont les unions maintenant. Je pense que vous n'allez pas voir jusqu'en haut, mais il faut quand même que je mette ça là-haut. Et dans quelle phase, qu'est-ce qui s'ouvre pour les unions maintenant, à partir de maintenant, de fin janvier, début février, qu'est-ce qui s'ouvre comme phase pour les unions? Ok, d'abord le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le masculin? Merci. Le masculin entre de plus en plus, on a ce message-là très clair, hein. Le masculin entre de plus en plus avec le soleil, il entre de plus en plus dans son masculin sacré, il entre de plus en plus dans sa lumière, me dit-on. Ouais. Il se sent de plus en plus légitime à parler, à donner en retour. C'est comme si jusque-là, il se disait, mais c'est pas juste. Je sens un masculin là qui a envie d'être juste avec sa féminine et qui a envie d'être équitable. Et là, je sens un masculin qui se sent de plus en plus légitime en disant, ah, mais j'ai peut-être aussi quelque chose à amener à la table. J'ai peut-être aussi quelque chose à dire. Peut-être que mon intuition, mon jugement, mon évaluation de la situation, peut-être qu'elle est assez... qu'elle est légitime et qu'elle mérite d'être exprimée. Il y a des choses qui doivent être dites, hein, à haute voix. Ouais. Ça peut être une volonté de passer à l'étape supérieure. Ouais. Il y a un renouveau émotionnel qui se passe encore dans le masculin. Il est toujours en train de travailler sur l'amour de lui-même. Il est toujours en train de se poser beaucoup de questions, mais quelque chose qui est clair, de plus en plus clair dans son esprit conscient, je l'espère pour vous, et dans son âme en tout cas, c'est que, et dans les plans plus proches de nous, hein, parce que son âme, évidemment, vous avez un contrat, son âme, c'est bien ce qu'elle fait, mais la vérité, la fermeture éclair se referme, c'est ça que je vais vous dire. La vérité devient de plus en plus claire pour lui au niveau conscient. Alors, on sait, hein, il y a eu beaucoup de réunions dans les personnes que j'ai la chance d'accompagner ces derniers temps, et on sait comment faire maintenant. C'est pas une croisière hein, non plus, c'est pas une promenade de santé, mais on sait comment faire pour arriver, pour faire bouger votre autre. La féminine, dans quelle énergie est-ce qu'elle se trouve en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? La lune, waouh. Eh bien, le soleil et la lune. Ok, alors, plusieurs messages. La féminine entre de plus en plus dans son féminin sacré. Elle se connecte de plus en plus avec son intuition. Et je dois vous les montrer hein, au bas du paquet des arcanes majeures, les amoureux. Je vais mettre ça au centre pour l'instant. La féminine se connecte de plus en plus à sa féminine divine. Donc vous pouvez aussi affirmer, hein, les féminines, je demande à être centrée dans ma féminine divine, j'accueille ma déesse aussi. Les énergies de la déesse hein, sont très... Les masculins aussi, hein, vous qui regardez, je sais qu'il y en a un petit peu de plus en plus. J'accueille mon Dieu intérieur. Oui. La féminine, elle ressent beaucoup, beaucoup de passion. Elle a envie d'une nouvelle opportunité, elle a envie d'une nouvelle flamme, d'une nouvelle étincelle. Elle a envie de... Vous voyez, ils ont deux as. Hein. Il y a un renouveau émotionnel. Et c'est ça que j'aime, c'est que chez lui, il y a l'émotionnel, il y a la coupe, et chez elle, il y a le bâton, la passion, l'action. Et il y a un nouvel équilibre hein, qui se passe en eux. Il y a cette union intérieure. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, parce que, les amis, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est aussi comme ça qu'on fait que
comment dire, que les unions se passent. Lui, vous voyez, elle a son l'as d'épée. Elle est claire, elle est prête, elle a envie, elle est, elle est assez, j'ai envie de dire, elle est au taquet. Lui aussi, ça vient, cette clarté, cette communication. Pour l'instant, vous voyez, normalement, il y a une communication qui est véhiculée avec l'as d'épée. Et là, c'est comme s'il réfléchit. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? Il faut que j'amène tout ce qui est possible d'amener. Comment est-ce que je m'exprime? Est-ce que je vais être acceptée? Par contre, la féminine, il y a attention à vos mots. Même si on est sorti de Mercure en rétrograde, faites quand même attention à votre communication. Je sais que vous avez envie d'avancer, mais c'est important de l'accueillir dans son rythme à lui. Vous l'accueillez chez vous, c'est un invité encore. Hein. Et on fait pour qu'il se sente bien. C'est des énormes efforts s'il vous parle. C'est des énormes efforts qu'il va faire et c'est important de pouvoir l'accueillir à sa juste valeur comme un guerrier de lumière, comme ce que j'entends. Parce que la féminine, vous avez encore des conflits internes ou par rapport à votre autre à régler. Un chemin de pardon, ça peut être, on me parle aussi un chemin de pardon par rapport à son parcours à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Les choix qu'il a fait? Est-ce qu'il vous a quitté pour quelqu'un d'autre si vous avez eu une histoire avec cette personne? Est-ce qu'il est, il est vite passé à autre chose après vous deux? Si vous n'avez pas encore eu d'histoire avec cette personne, comment est-ce qu'il vous a traité? Il y a des choses là vraiment à pardonner. Est-ce qu'il y a, on me parle de secrets? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas toutes les informations? Alors à mon avis c'est vrai, mais la clarté arrive. Vous n'avez pas toutes les informations, mais c'était plus par protection pour vous qu'il a fait ça, dans son intention en tout cas. Mais il y a des choses là à dégager. Travailler aussi, pour moi le 5 de bâton, c'est aussi la blessure d'humiliation. Allez observer ça. Voilà, vous avez des as 1-1-1. Ça aussi, vous pouvez commenter 1-1-1 dans les commentaires. Ça va activer les choses. Ouais, les as, hein, on a l'as de pentacle, on a les amoureux et on a l'as d'épée. La féminine, le 3 de coupe, la reine de bâton et la mort. La féminine, elle est prête pour sa célébration, pour manifester quelque chose de nouveau. Il y a encore 2-3 peurs à activer, à désactiver, pardon, mais vous allez y arriver. Parce que vous voyez, les deux sont dans une énergie, je vais communiquer, je veux ancrer entre l'as d'épée et l'as de pentacle. Les unions, qu'est-ce qui se passe encore dans cette phase-là, juste après ça? Qu'est-ce qui se passe? Si on a le droit de savoir, j'ai déjà essayé de demander avant, mais voilà, on n'a pas le droit. La grande prêtresse, c'est-à-dire que c'est l'inconnu et on nous demande de faire. Ok, la grande prêtresse et l'étoile. C'est l'inconnu, c'est accepter l'inconnu, travailler sur la peur du changement, la peur de l'inconnu aussi. On nous demande de faire confiance à la grande prêtresse qui sait très bien manier la roue des destinées, qui sait très bien nous amener à destination. On a la grande prêtresse qui est la contrepartie divine de l'hiérophante, qui est le grand prêtre. Donc les unions basculent, ok merci, ok, basculent du masculin, d'une polarité, c'est-à-dire d'un fond d'énergie, si vous voulez, très masculin et va basculer dans un fond d'énergie très féminin. C'est pas une question de partir dans le matriarcat ou dans la misandrie, c'est une question d'être plus connecté avec l'essence du couple dans quelque chose de plus malléable, ou plus flexible. Mais il y a quelque chose qui est sur le point de se faire, je sens. La grande prêtresse et l'étoile, faites confiance à la grande prêtresse, faites confiance que ce renouveau, vous voyez, on a beaucoup de pages aussi avec le page de coupe, faites confiance que ce renouveau, que cette conversation, ce message arrive. Ça peut être des excuses aussi hein, de votre part ou de sa part à lui, et je parle du masculin. Beaucoup de réparation, 5 de coupe, chevalier d'épée et 3 de pentacle. C'est comme si une fois que les regrets sont exprimés,
une fois que vous êtes aussi exprimé les regrets, les rancœurs, ce que vous pouvez lui pardonner maintenant, ce que vous ne pouvez pas encore, eh bien la construction se remet en route. C'est comme s'il y avait dans cette union quelque chose qui était un petit peu à l'arrêt, et le fait d'exprimer, et c'est jamais vraiment à l'arrêt, mais dans la matière, le fait d'exprimer ne serait-ce qu'à l'univers ou ne serait-ce qu'à votre autre, si vous avez la guidance de communiquer entre vous, ça remet en place une collaboration, une coopération, et ça fait que cette fois, on entre dans le chevalier d'épée. Et là, ça va très vite. Et je sais qu'il y a cette envie d'aller vite maintenant, mais il y a aussi ce besoin. Ok. Il y a l'envie d'aller vite, mais raccrochez-vous au besoin de faire les choses bien et de communiquer. Encore une fois, la communication est importante, soignez ça, et de communiquer de la manière la plus adéquate et bienveillante possible. Le message est très clair. Ok, je vais prendre un ou deux messages de la source. Ok. Le masculin, on lui dit, tu as le droit de faire une pause dans ton parcours. C'est-à-dire aussi, si on parle aussi de votre polarité intérieure, vous qui regardez, dans l'action aussi, je vois que vous avez envie d'action, de manifestation. Vous avez le droit de faire une pause. Le masculin a énormément travaillé. Et s'il ne vient pas tout de suite, il a peut-être besoin de reprendre un petit peu son souffle. Pour la féminine. Pour la féminine, puise dans tes ressources. Développement de la maîtrise de soi. 22-22. C'est cette énergie de faire les choses bien, de communication, et puiser dans vos ressources. Et pour l'union, quelle est la... Mon plan divin est à l'œuvre, garde la foi, c'est pour le mieux. Très très joli. Co-création, participe au processus avec moi, soyons une équipe. La source vous demande de vous fier à elle et de lui... C'est plus la source qui est votre copilote. Maintenant, vous êtes sur le siège passager et c'est la source qui commande. Et c'est la grande prêtresse qui commande. Vraiment, il y a cette énergie de grande prêtresse qui vient beaucoup. Alors, vous pouvez vous connecter à des grandes figures féminines, du féminin sacré, si vous souhaitez, pour encore plus accentuer ce geste. Bien sûr, on pense à Isis, on pense à Marie-Madeleine, à Marie, à Sainte-Thérèse, pourquoi pas. Enfin, à Kuan Yin aussi, il y a plein d'énergies qui peuvent vous aider à faire confiance à la déesse. Qu'est-ce que le masculin aimerait dire à sa féminine? Je préfère me guérir seule pour l'instant. Alors, c'est comme si, je vous dis, il a besoin d'une petite pause là. Il a besoin d'une pause. Nos âmes et nos cœurs sont si proches, je sens ta présence en permanence. Voilà. J'allais dire, je me bats pour que notre lien se manifeste dans la matière. Vous voyez, c'est-à-dire que je préfère me guérir seule, c'est-à-dire qu'il met encore les choses au point, c'est-à-dire que c'est ça qui veut encore gérer seul. C'est sa clarté personnelle sur ce que lui, il veut dans une relation. C'est comme s'il ne veut plus faire l'erreur de se greffer complètement dans un couple et de se perdre. Il veut d'abord savoir ce qui se passe pour lui. Il veut d'abord être aussi prendre le courage à deux mains et terminer des cycles difficiles. Et ensuite, il vous dit, j'ai besoin que l'on parle et que tu prennes conscience de ma peine. Si vous avez un manque de compassion, si c'est difficile pour vous d'avoir de la compassion envers votre autre, c'est très difficile pour les masculins. C'est très très difficile pour les masculins de gérer tout ça parce que bien sûr il y a les douleurs qui sont les souffrances dans ce parcours qui est encore souffrant. Mais c'est aussi le fait d'être complètement dans un monde nouveau, dans quelque chose de ce monde émotionnel qu'il connaît peu. Et la féminine répond, tout ce que j'attends de toi, c'est de l'authenticité, de l'ouverture et de l'envie d'avancer ensemble. Okay.
Je m'aligne avec mes missions de vie et j'ai hâte de découvrir nos missions communes. Je vois hein, que vous avez envie, les féminines. Le masculin aussi s'aligne de plus en plus avec sa mission de vie, me dit-on. C'est comme si un peu les messages viennent des deux, là. Reçois mon amour dans tout ton être. Je sais, voilà la réponse en direct. Je sais que tu as l'habitude d'être seul, mais laisse-moi te soutenir. Vous pouvez le soutenir à distance, vous pouvez le soutenir énergétiquement. Vraiment, hein, vous pouvez lui envoyer de l'amour, lui envoyer de la lumière, lui envoyer des anges comme Ashmael, comme l'archange Michael pour le libérer, pour l'aider à se guérir, pour l'archange Raphaël aussi. Tellement de mystères et de secrets de ton côté, je ne sais pas sur quel pied danser. Et j'ai peur de l'amour et du bonheur, cela n'a rien à voir avec toi. Il y a encore des peurs de l'amour chez tous les deux. Hein. Ça, vraiment, c'est chez tous les deux. Bon, comme elle en a beaucoup plus, je vais tirer 2-3 cartes de plus pour lui. Et qu'est-ce qu'il répond? Et après, on aura terminé. Notre union est devenue ma priorité. Vous voyez, hein, il se focalise vraiment là-dessus. C'est beaucoup plus, son énergie est beaucoup plus focalisée sur l'union. Il est beaucoup plus, je vous dis, il a de plus en plus de clarté, il sait de plus en plus ce qui se passe. Hein. Je suis en route vers notre union. Il est en route. Il est en route. Waouh. Ma vie s'éclaircit et je commence à voir la vérité sur nous deux. Ben, c'est magnifique. Je vous disais, il y a de plus en plus de clarté, il y a de plus en plus de choses que votre autre aimerait vous exprimer. Travaillez encore sur les 2-3 trucs. Franchement, là, je trouve que ça avance bien. Faites confiance au monde spirituel, au couple cosmique, à l'univers, à la source. Et puis, continuez bien ce que vous faites. Vous êtes merveilleux. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles découvertes, plein de belles et bienveillantes communications. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.